Merci Pascal. Merci. Bonjour chacun, chacune. Vous allez bien? La forme? On arrive à la fin de l'année, hein, c'est le dernier moment. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on veut plus de Dieu? On vient de le dire, hein, de le chanter. Plus. Est-ce que vraiment vous pensez qu'il y a plus? Est-ce que vous pensez qu'il y a des terrains qu'on n'a pas encore explorés, dans lesquels on doit aller? Le thème de mon message ce matin, c'est le triomphe de Christ, notre victoire. Le triomphe de Christ, notre victoire. Et je pense qu'on doit saisir l'ensemble de ce que Christ a acquis pour nous à Golgotha. L'ensemble. Et je pense qu'on n'a pas tout acquis. Il y a des choses sur lesquelles nous devons revenir pour prendre possession de ce que Dieu a préparé. Et la première chose que j'aimerais dire en introduction, c'est l'objectif de ce message, c'est ranimer la manifestation de la présence de Dieu dans vos vies. Ranimer. Hein, il faut des fois souffler sur le feu pour qu'il reparte. Hein, quand il reste des braises. Il y a eu le feu dans chacune de nos vies. Celui-là. Merci. Merci beaucoup. 1, 2, 3. Celui-là va pas beaucoup mieux, mais ça peut venir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, mais ils doivent le. 1, 2, 3. Ah, mais t'as reçu, hein. T'es loin. Merci, Christophe. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu vous a fait des dons naturels, des dons spirituels? Si on veut plus, il faut ranimer ce que Dieu vous a donné. Et l'apôtre Paul dit ça à Timothée, son fils spirituel. Si on peut me projeter le verset de 2 Timothée 1, 6 à 8. C'est pourquoi je te rappelle ceci, garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains sur la tête, quand je t'ai posé les mains sur ta tête. OK, c'est une traduction différente. Vas-y, un peu plus loin. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, n'aie pas honte de moi qui suis en prison pour lui, mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle avec la puissance de Dieu. Je ne sais pas si j'ai fait une erreur dans mon texte, mais ce que je veux souligner, je vais laisser le texte, ce que je veux souligner, c'est que l'apôtre Paul, il dit « ranime ». Ranime le don que tu as reçu. Ranime tes dons naturels. On a parfois tendance à croire dans l'Église que Dieu s'intéresse juste à la spiritualité et tout ce qui est spirituel, c'est important, mais Dieu s'intéresse à tes dons naturels aussi. Et je vous encourage à ranimer ce que vous avez, ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire. Puis ranimer, c'est de commencer de nouveau à l'utiliser. Tout ce qu'on n'utilise pas pendant un certain temps, peu à peu, on n'est plus très à l'aise avec, parce qu'on dit, ouais, il y a longtemps que je n'ai pas fait. Donc, je vous encourage à ranimer le don ou les dons que Dieu vous a donnés. Et puis, vous savez que vous avez le droit d'aspirer à plus de dons. Est-ce que vous priez pour que Dieu vous donne les dons? Est-ce que vous revendiquez ce qui vous appartient? Donc, on veut aller de l'avant. Et je vous encourage à y travailler, à dire, Seigneur, je veux ranimer ce que j'ai eu. Parce que vous savez, il y a des fois des périodes de la vie où il y a comme un feu qui s'est allumé. On est en feu pour Dieu. Et puis, si on n'alimente pas le feu, qu'on le veuille ou pas, il va peu à peu vers s'éteindre. Pour l'allumer, il faut mettre de l'énergie, il faut mettre des combustibles. Pour l'éteindre, il n'y a qu'à attendre et rien faire. Et si tu attends que tu ne fais rien, le feu va s'éteindre. Mais ce matin, j'aimerais vous encourager à ranimer. Pourquoi? Parce que le triomphe de Jésus-Christ, son triomphe a fait que nous puissions marcher dans la victoire, que nous puissions aller de l'avant, remporter de nouvelles victoires. Jésus a commencé son ministère public avec un enchevêtrement de miracles. Quels sont les miracles dont vous vous souvenez?
que Jésus a opérées? Les noces de Cana. C'est son premier miracle. Hein. Il a transformé de l'eau en vin. Hein. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait? OK. D'autres miracles. Multiplication des pains. Le pique-nique d'un gamin, il a nourri 5000 personnes. Et vous savez la particularité de ce miracle, la multiplication des pains? Parce que les gens disent Jésus a multiplié les pains, mais ce n'est pas vraiment juste. Hein? Le miracle s'est produit dans la main des disciples. Jésus a prié pour le pain, et puis il a dit allez distribuer, les faire asseoir par 50, etc. Et puis il distribue, tout le monde mange, puis à la fin il reste 12 paniers. OK, c'est pas mal, hein? Autre miracle? Bartimée, l'aveugle Bartimée, hein, qui crie. Lui, il est spécial, Bartimée, parce que Jésus il sort de Jéricho, puis il gueule tout ce qu'il peut gueuler. Jésus, fils de David, et pitié de moi. Puis tout le monde essaie de le faire taire, disant mais arrête, c'est le maître, il ne faut pas le déranger, le maître. Mais lui, il crie encore plus fort. Il y a des moments, frères et sœurs, où il faut crier. Il y a des temps pour pleurer, il y a des temps pour rire, mais il y a des temps où il faut crier en disant Dieu, je veux ce que tu as préparé. Et si Bartimée s'était tu, il avait... Et dès le moment, alors c'est intéressant, parce que les mêmes qui l'ont fait taire, mais j'ai prêché là-dessus il n'y a pas longtemps ici, les mêmes qui l'ont fait taire, qui tout à coup Jésus dit, appelez-le, alors ils disent, attends, prends courage, il t'appelle. Puis après, il est aveugle, puis Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Une question, nous on dirait une question un peu bête, mais pourquoi? Parce que Jésus veut animer en lui la foi. OK, autre miracle. Les 10 lépreux. Alors sur les 10, il n'y en a qu'un seul qui est revenu pour remercier Jésus. À 2 sur 10? Non, 1 sur 10. Il y a un moniteur d'école du dimanche qui a dit pourquoi sur 10, il y en a un seul qui est venu remercier Jésus? Sont où les 9 autres? Puis un gamin de l'école du dimanche qui a levé la main, a dit, il sont allés arroser cela. Il y en a qui vont arroser, mais ils ont oublié de remercier le Seigneur pour le miracle. Hein? Autre miracle? La pêche miraculeuse. Waouh! Ça, c'est fort quand même. Hein? Pour des pêcheurs professionnels qui n'ont rien pris toute la nuit, puis il dit, c'est foutu, il n'y a plus de poissons dans ce lac. Et puis Jésus lui dit, non, allez, mais il faut jeter le filet de l'autre côté. Et puis le filet, il se remplit. Est-ce que Dieu peut faire ça encore aujourd'hui? Est-ce qu'il peut le faire dans ta vie? Est-ce qu'il peut le faire au travers de ta vie? On dit oui, amen, parce qu'on a l'habitude à dire oui, amen, mais je pense que ça mérite réflexion. Hein? Autre miracle? La femme avec la perte de sang. Très intéressant, la femme avec la perte de sang. Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle soit guérie? Oui, mais ça c'est juste l'aspect physique. Mais elle a fait autre chose avant. Elle a dit, elle s'est dit combien de fois? Elle se disait, si je peux toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Elle se disait, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Sur votre vie, sur votre situation, sur votre santé. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Parce que ce que vous dites, même intérieurement, même ce qui tourne en boucle à l'intérieur de vous, ça va accoucher à un moment donné. Elle se disait. Autre miracle? Le fils de l'aveugle. Ah, de la veuve, oui. Jésus va. Non, c'était la fille de Jairus, hein, où on est venu lui dire qu'elle était morte, qu'elle n'a pas besoin de venir. Il parlait de l'autre. Ouais. OK. Donc, miracle. Autre miracle. Les 4 personnes qui ont apporté le paralytique, qui ont ouvert le toit de la maison, ça c'est quand même spécial comme miracle. Hein. Il ne peut pas marcher, on le porte sur un brancard. Et qu'est-ce que Jésus trouve à lui dire? Lève-toi et marche. Il n'a pas dit, non, mais soutenez-le, aidez-lui à marcher. Jésus dit, lève-toi et marche. Parole d'autorité, parole de foi. Autre miracle? Lazare. Hein? Lazare, il a essayé de chercher la foi chez Marthe et Marie, Jésus. Il dit, je suis la résurrection de la vie. Il dit, oui, on sait qu'au dernier jour, il ressuscitera, mais puis Jésus cherche et puis il ne trouve pas la foi.
Puis ensuite, il dit rouler la pierre. Il dit, mais Jésus, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, il sent déjà. Puis Jésus appelle Lazare, sort. Et Lazare se lève et il sort. Waouh! On n'a pas fait ça encore, hein? Puis on pense que c'est tellement compliqué que c'est juste pas possible. Il faut vraiment la présence de Jésus. Je vais vous montrer que la présence de Jésus, elle est là. Hein? Autre miracle. Le serviteur du centurion. J'aime beaucoup celui-là. Matthieu 8. Pourquoi j'aime beaucoup? Parce que j'aime le principe qu'il a découvert, cet homme. Pas un juif, ne connaît pas la Torah, puis il va demander à Jésus de guérir cet homme qui est paralysé. Et puis Jésus dit, j'irai, je le guérirai. Puis lui, il dit non. Moi, je ne sais pas ce que vous auriez dit. Moi, j'aurais dit oui. Quand Jésus dit, j'irai, je le guérirai. Tu dis, c'est bon, quoi, l'affaire est conclue. Puis il dit non. Je ne suis même pas digne, tu viens sur mon toit. Tu n'as pas besoin de venir. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Puis ensuite, il vient avec un principe mis de l'armée romaine, parler à Jésus du principe de l'armée romaine. Il dit, dans l'armée romaine, je suis officier, alors je donne des ordres, et puis il y a des hommes qui m'obéissent, et puis j'ai des gens plus gradés que moi, puis je leur suis soumis. Et Jésus se tourne vers la foule, il dit, dans tout Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Où était sa foi? C'est qu'il avait compris que la foi s'exerce avec une autorité. Une autorité que Dieu nous délègue, que Dieu vous a déléguée, frères et sœurs. Et que la foi, elle ordonne. La foi, elle ne supplie pas, la foi, elle ordonne. Supplier, ça on sait faire. On est devenus des champions pour dire à Dieu tout ce qu'il devrait faire. Et parfois, je dis à certains chrétiens, vous avez oublié une chose. Vous êtes les serviteurs, le Seigneur, c'est lui. Parce que quand j'entends certains prier, je me dis, ils se croient pour les seigneurs, enfin, ils donnent des ordres à Jésus comme si Jésus devait exécuter leurs ordres. Non, nous devons exécuter les ordres et utiliser l'autorité que Jésus nous a donnée. Autre miracle. Il y en a des autres encore? Ah oui, à Bethesda, la piscine de Bethesda. Cet homme qui attendait depuis, je ne sais plus, 38 ans, je crois, ouais. Le garçon épileptique. Hein, que les disciples, ils ont fait tout ce qu'ils savaient faire, comme nous parfois. Puis Jésus leur fait un compliment. Vous vous rappelez du compliment qu'il leur a fait? Race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Tu dis, mais Jésus, ils ont essayé quand même. Encourage-les pour l'essai qu'ils ont fait. Ils ont échoué, d'accord, mais enfin, ils ont essayé. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on a essayé et que ça ne marche pas? On abandonne. Ou on recule un pas. Puis on dit, bon, ça c'est un terrain miné, là, on ne veut pas trop s'y tenir. Autre miracle? Marcher sur l'eau. De la part de Jésus, mais aussi à des disciples qu'il a fait. Hein? Imposer silence à la tempête. Vous savez que Jésus, il aurait aimé que ce soit les disciples qui impose silence à la tempête. Et d'ailleurs, il leur pose 2 questions assez directes comme ça. Hein, parce que d'abord, il dit « Silence, tais-toi », il parle de la tempête. Ça, c'est fait. « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Dieu veut qu'on exerce l'autorité. Autre miracle? Recoller l'oreille de Malchus. Recoller l'oreille. Je pense que celui qui a utilisé l'épée, c'est Pierre qui a utilisé l'épée. Moi, je ne pense pas qu'il voulait lui couper l'oreille, honnêtement. Hein. C'est comme avec Trump, il a touché l'oreille seulement. Et Jésus guérit ces gens qui sont là pour le crucifier, pour le maltraiter. Ça en dit long, hein? Ça mérite réflexion. Autre miracle? La belle-mère de Pierre qui a la fièvre. Et puis Jésus la touche, elle se lève, elle commence à les servir. La fièvre est partie. Autre?
Jésus va chasser les démons de beaucoup de gens. Et il dit quelque chose de surprenant sur l'histoire dont on vient de parler tout à l'heure, quand ils n'ont pas pu pas pu guérir l'enfant, parce qu'ils viennent l'interroger après Jésus. Ils lui disent, mais pourquoi toi tu as réussi puis nous on ne réussit pas? C'est une bonne question. Hein? Alors il dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a deux interprétations possibles dans cette histoire. La première, c'est celle qu'on a le plus souvent entendue, c'est que certains démons partent quand on jeûne. C'est possible, je ne mets pas une emphase très importante là-dessus, je crois plus à la deuxième compréhension de ce texte, où Jésus est en train de dire aux disciples, parce qu'il leur a reproché au préalable leur incrédulité, il leur dit, c'est au travers du jeûne et de la prière que vous aurez la victoire sur l'incrédulité. Parce que c'est un démon, c'est une puissance maléfique. Donc il y a ces deux interprétations possibles par rapport à ce texte. OK? Autre miracle, il y en a plein d'autres. Hein? L'homme avec la main sèche, hein? Étends ta main. La femme courbée depuis 12 ans. Non, c'est celle qui avait la perte de sang. Celle qui était courbée depuis 28 ans, je ne sais plus exactement. OK. Ouais. Et puis on lui fait le reproche parce qu'il ne fallait pas la guérir un jour de sabbat, il fallait faire ça un autre jour. Jésus, il a enfreint toutes les règles, les trucs qui étaient alignés, il a passé outre. Parce qu'il n'a pas. Je crois que Dieu n'aime pas beaucoup ce qui est trop religieux. Il faut qu'on devienne des gens pieux, qu'on aime Dieu, mais pas trop religieux. Mais bon, il y en a qui ont été élevés dans ce milieu-là, et puis il faut les aimer. Hein? OK? Quelqu'un veut citer un autre miracle dont il se rappelle? Ou peut-être que tu as vécu? Qui a vécu un miracle? Qui a vécu un miracle? Là-bas, il y a quelqu'un qui levait la main. Oui, dis-moi. M'excuse, je n'ai pas compris. De tes pieds. Waouh! Gloire à Dieu! D'autres miracles qui sont passés parmi nous? Oui, Pascal. Ça, c'est un miracle. Hein? Gloire à Dieu! D'autres miracles. Je suis sûr que vous avez vécu des miracles. Vas-y, Marc. Libéré de la dépression. Waouh! Gloire à Dieu! Autre miracle. Vas-y, tu disais quoi? Tes os à toi? OK. Alléluia. Robert? Wow, gloire à Dieu. Qui a vécu un miracle? Les jeunes. D'une tendinite. Wow, gloire à Dieu. D'autres miracles? Wow, gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre? Vas-y, ma soeur. Ah, ça, c'est un bon exercice. Puis il va mieux? Super. Non, mais il faut prier pour les animaux, c'est pas interdit. La naissance de ta fille? Oui, ça peut vraiment être un miracle, hein? Quand ça va pas, puis tout à coup ça va, puis ça se passe bien, gloire à Dieu. Autre chose? Oui? Waouh! Gloire à Dieu. Je crois que Dieu a fait ça pour la plupart d'entre nous déjà, hein, aussi. Ou des fois on s'est dit, oups! Moi j'ai eu une situation, l'accident ne s'est pas produit, mais ça remonte il y a quelques années. La route était verglas. Et nous, on a un couloir comme ça qui est encaissé, qui part de chez nous. Et moi, j'étais en panne avec mon tracteur, j'étais en train de déneiger la neige, il faisait mauvais temps, etc. Et la route était verglacée. Et j'arrive avec ma voiture beaucoup trop vite. Et quand j'arrive juste dans l'angle, ma voisine est en train de monter le couloir à toute pompe pour essayer d'arriver à monter avec sa voiture. Et j'ai dit, c'est frontal. Donc j'ai donné un coup de volant sur la droite. J'ai dit, je plante ma voiture dans le talus. Et ma voiture est montée sur le talus. C'est un talus qui est raide comme ça. Hein.
Elle s'est collée contre lui. J'ai passé à côté de ma voisine. Mon fils me regardait et dit mon père est sur le toit, mon père est sur le toit. Et ma voiture s'est remise sur la route, on ne s'est pas touché, il n'y a rien eu. Je crois qu'il y a eu un ange. Il y a quelques autres fois aussi un ange. Je fais encore un tout petit peu de moto. Alors mes beaux-fils m'ont dit, quand tu sors en moto, tu nous appelles, comme ça on sait que tous les anges sont mobilisés, comme ça nous on ne sort pas. OK. On voit que sa conception, sa naissance, sa vie, sa sagesse, son enseignement, son ministère, sa mort, sa résurrection, ses apparitions, son ascension étaient indéniablement une succession de miracles. Donc la vie de Jésus est une succession de miracles. Les premiers chrétiens ont découvert que le Jésus qui a manifesté tant de miracles, le même Jésus qui est mort et qui est ressuscité, continue de faire les mêmes choses qu'il a fait au préalable. Alors, vous regardez juste ce texte de Matthieu 4, 23 et 24, qui nous parle de ce que Jésus a fait, puis après on regarde ce que les disciples ont fait après la mort de Jésus et sa résurrection. Jésus va dans toute la Galilée, il enseigne dans les maisons de prière juives, il annonce la bonne nouvelle du royaume, guérit les gens de toute maladie et de toute leur douleur. On entend parler de Jésus dans toute la Syrie. On lui amène tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des maladies et des douleurs de toutes sortes, ceux qui ont des esprits mauvais, ceux qui ont des crises nerveuses. On lui amène aussi les paralysés. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus quand Jésus est sur la terre. On va regarder dans Acte 3, versets 12 à 16. Je crois que je vais le prendre dans ma Bible. J'ai la peine à lire, c'est trop éloigné. C'est que j'ai mon téléphone. J'espère que vous n'êtes pas trop pressé, sinon. Acte 3. Ça, c'est après la mort et la résurrection de Jésus. Acte 3, verset 3. J'ai dit 12. Ok, ouais, c'est une autre histoire, excusez-moi. Je vais aller au verset 12. Donc, Pierre et Jean ont guéri cet homme qui était paralytique et qui faisait l'aumône à l'entrée du temple. En voyant cela, Pierre dit à la foule, « Frères israélites, ce qui est arrivé vous étonne. Pourquoi donc? Pourquoi est-ce que vous nous regardez de cette façon? Vous avez l'air de penser que c'est Pierre et Jean qui ont fait marcher cet homme parce qu'ils sont eux-mêmes puissants et fidèles à Dieu. Non. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a donné de la gloire à son serviteur Jésus. Vous l'avez livré, vous l'avez rejeté devant Pilate. Pourtant, celui-ci avait décidé de le libérer. Celui-ci avait décidé de le libérer. Vous avez rejeté celui qui est saint et juste. Vous avez demandé que Pilate vous livre un assassin. Vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Nous en sommes témoins. Maintenant, vous voyez cet homme. Vous le connaissez. C'est le nom de Jésus qui l'a guéri. Parce que nous croyons en lui. C'est par la foi en Jésus qu'il lui a donné toute la santé devant vous tous. Le même Jésus, après sa mort et sa résurrection, va manifester les mêmes miracles au travers de ses disciples qui prient en son nom. Nous avons besoin de faire un reset dans nos vies pour nous mettre à jour. Je le dis pour moi en premier lieu, mais je crois qu'on peut le dire ensemble en disant, Seigneur, il y a des choses qu'on n'a pas exploitées ou sous-exploitées. Et il y a des choses pour lesquelles nous devons crier vers Dieu, peut-être jeûner et prier en disant, Seigneur Jésus, on veut retrouver, on veut faire les œuvres que tu as faites. Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Puis il pousse même un peu plus loin, il dit, vous en ferez les plus grandes. Ben, j'y suis pas, mais je veux. Et je veux, et je veux. Parce que c'est pas juste pour montrer qu'on est plus spirituel puis que chez nous les choses se passent.
C'est pour que les non-croyants sachent que l'Évangile n'est pas seulement une théorie, mais que c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Il y a des obstacles qui sont installés un peu malgré nous, hein, pour chacun d'entre nous, ce n'est pas juste quelques-uns. On a tous vécu des déceptions, des choses qu'on aurait voulu que Dieu fasse et puis Dieu ne l'a pas fait comme on lui avait demandé. Et puis, Salomon, il dit, un espoir différé, ça rend le cœur malade. Donc on a tous vécu ça. Des situations, on a dit, mais on a prié. Puis Jésus, il a dit qu'il allait faire, puis Jésus ne l'a pas fait. Il ne l'a peut-être pas encore fait. Et puis peut-être qu'il y avait une lacune pour laquelle il ne l'a pas faite. Et je pense que la lacune, elle n'est pas tellement... Vous savez, des fois, quand ça ne marche pas, on a que... celui qui prie, il accuse le malade, en disant, bon, si le malade avait la foi, il serait guéri. Priez pour les morts, vous ne pouvez pas les accuser qu'ils n'ont pas la foi. Bien sûr, je vous encourage, frères et sœurs, ayez la foi pour aller chercher ce que Dieu a promis. J'aimerais mentionner ce texte d'Ésaïe 53, versets 4 et 5. On l'a de nouveau ici, je crois. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il a supportées. C'est de nos souffrances qu'il s'était chargé. Et nous pensions que Dieu le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il a été blessé à cause de nos fautes, il a été écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Je vais lire le deuxième texte de 1 Pierre 2, 24. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché. Nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu, car c'est par ses blessures qu'il nous a guéris. On n'a pas trop de problèmes avec la première partie de ce texte. C'est intéressant que le prophète Ésaïe, longtemps avant la venue de Jésus, va dire, c'est dans ces meurtrissures que vous avez été guéris. Quand l'apôtre Pierre dit, je vais lire dans une autre traduction, elle me touche plus. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Il y a eu cette œuvre de rédemption au travers du sang de Christ. Et je suis persuadé que la plupart d'entre vous, vous avez de la certitude, parce que vous avez été purifiés, parce que vous avez été rachetés par le sang de Christ. Et on a assez peu de doutes sur ce domaine-là. Hein, c'est bien ancré, ça. On sait, puis si on a manqué, ben on a un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ, puis on peut plaider coupable. Puis la bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu dit qu'il nous gracie, il nous justifie. C'est la dernière partie de ce verset sur lequel j'aimerais m'arrêter un instant. C'est un tout petit bout. Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc son sang versé, cette œuvre de rédemption qui nous rachète, qui nous délivre du péché, mais dans ces meurtrissures, nous avons été guéris, et la guérison, elle est toujours valable. On se rappelle assez bien de cette partie-là de la scène. Hein? On partage un souvenir du sang qui est déversé. Je ne suis pas sûr qu'on se rappelle aussi bien de cette partie-là de la scène, qui représente son corps qui était meurtri. Et que finalement, dans ce qu'il a accompli, eh bien, il y a la santé pour nos corps. Mais il y a toutes sortes de
de choses un peu biaisées qui ont parfois circulé, mais c'est Dieu qui te punit parce que tu n'as pas été assez ci ou assez cela. La Bible ne parle pas de cela. Dans ses meurtrissures et la guérison. J'ai lu l'histoire d'une fille, je ne sais pas si je l'ai contée ici. Elle était diagnostiquée par un médecin par une tuberculose assez foudroyante. Les médecins ont dit on ne peut rien faire pour elle. Elle va s'en aller. Donc elle est dans son lit, puis elle donne gloire à Dieu, puis elle remercie Jésus parce que je suis sauvé, je suis ton enfant, puis je vais mourir, mais je sais que je viendrai dans ta présence. Donc elle est assez paisible. Elle reprend sa Bible, elle relit ce verset encore et encore. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Et tout à coup, elle lit la fin du verset. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Elle dit, mais ma maman, elle m'a enseigné qu'il faut croire la parole de Dieu. Elle m'a enseigné que Jésus nous a sauvés. Mais ici, il est dit plus que seulement le salut, il est dit qu'il nous a guéris. Alors elle appelle sa maman, elle lui dit, maman, donne-moi mes habits, je veux sortir du lit parce que Jésus m'a guéri. Sa mère lui dit, mais tu sais bien que tu es malade, tu sais bien ce que les médecins ils ont dit. Elle dit, oui, mais maman, tu nous as enseigné la parole de Dieu, tu nous as enseigné à croire dans l'œuvre que Christ a fait pour nous, qu'il nous a sauvés par son sang. Mais ici, il est dit que dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alors si je crois la première partie du verset, je veux aussi croire la deuxième partie du verset. Je pense qu'elle a passablement insisté, d'après ce que je connais de l'histoire, et sa mère lui a donné ses habits. Elle est sortie de son lit, elle s'est habillée, péniblement. Mais 3 semaines plus tard, elle a retrouvé tout son poids et toute trace de tuberculose avait disparu. Parce qu'elle a fait un acte de foi. Tant que tu es là avec ton raisonnement, tu dis, attends, le médecin a dit, c'est fini, tu ne peux pas survivre. Mais elle a fait un acte de foi. Et parfois, c'est cet acte de foi qui nous manque. Je sais que j'ai déjà enseigné sur la question de la foi ici, mais j'aimerais qu'on prenne conscience tout ce qu'il y a pour nous, et non seulement pour nous, mais pour nous au travers des autres autour de nous, pour que les gens puissent être guéris, pour que les miracles et les prodiges redeviennent une réalité. Le triomphe de Jésus-Christ, c'est notre victoire. C'est ta victoire, mon frère, ma sœur. C'est ta victoire. Il faut qu'on s'empare. Je ne crois pas que pour avoir la foi, il faut faire des efforts, puis se crisper, puis dire, Seigneur, je veux plus de foi, je veux plus de foi. Les disciples, ils ont demandé à Jésus plus de foi. Hein? Bon, il n'a pas exaucé cette prière. Il leur a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez déplacer la montagne. Nous, on pense l'inverse, on pense qu'il faut une foi comme la montagne pour déplacer un grain de sénévé. Mais Jésus dit, non, si tu n'as pas besoin d'une grande foi, j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, relisez les évangiles et soulignez là où Jésus a fait des promesses de guérison. Il y en a tellement à travers l'Écriture. Nous avons eu beaucoup d'emphase, et à raison, parce que l'élément encore plus important que mon corps, c'est finalement que je sois sauvé, puis je suis rentré dans le royaume de Dieu. Mais je crois que dans cette période de l'histoire, Dieu veut guérir. Et il a besoin de toi, mon frère, ma sœur, jeune, plus âgé. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à être son instrument. Avoir l'audace de dire j'essaye et si j'échoue, c'est pas grave, je continuerai de le faire. Mais on perd des fois cette énergie-là, parce qu'on dit non, j'ai essayé, Seigneur, ça n'a pas marché, alors moi je ne veux pas m'exposer, etc. Mais j'aimerais vous encourager à recommencer. Et puis à prier, pour que Dieu vous donne la foi à vous, mais que vous aidiez aussi la personne qui est dans le besoin à avoir la foi pour recevoir. Parce que si les deux ont la foi, c'est plus facile. Si vous priez pour quelqu'un qui s'attend, il dit, bon, fais une prière. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent, fais une petite prière, ça peut pas faire de mal. J'ai dit, oui, ça ne va pas te faire de mal, mais ça ne va pas te faire de bien, ma petite prière. Il faut que la prière, elle soit accompagnée de la foi. Et vous savez, dans toutes les églises, partout où je vais, il y a une parole que j'entends assez souvent. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout le monde dit Amen. Mais je ne suis pas sûr qu'on le croit vraiment. Hein? Tu es le même hier, ça va. Éternellement, ça peut aller, mais même aujourd'hui. Le même aujourd'hui.
Vous savez ce qui va se passer? Dieu m'a parlé ces derniers jours. Et il m'a ramené dans une des histoires que Jésus raconte dans Luc 15. C'est l'histoire du fils prodigue. Il est venu, il a demandé sa part d'héritage, puis il est parti, et puis il a vécu n'importe comment, sûrement avec des femmes, il a dépensé son argent, etc., jusqu'au moment où il y a une famine, il n'y a plus de quoi manger. Finalement, il va vers un fermier pour garder les cochons. Et là, il commence à réfléchir. Il disait, avant, j'avais un père. Bon, j'ai fait le con, mais j'ai quand même un père quelque part. Donc, je vais retourner vers le père. Puis, il réfléchit tout ce qu'il va dire au Père Dieu. Papa, je ne veux plus être ton fils, je suis plus digne d'être ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Parce qu'il s'est dit, mais les serviteurs, ils sont mieux traités que moi, là où je suis. Il y a aujourd'hui, frères et sœurs, il y a une famine. Il y a une famine qui s'en vient sur la terre. Je ne dis pas forcément une famine alimentaire, je ne vais pas prophétiser des malheurs, mais il y a une famine de paix. Il y a une famine de désespérance. Parce que les gens sont dans le désespoir. Il y a beaucoup de troubles. Et j'aimerais vous dire une chose. Les fils prodigues vont commencer à revenir. En nombre. En nombre. Il y a une multitude d'hommes et de femmes sur la planète Terre qui ont reconnu que Dieu était un Père. Il y a des millions de personnes qui ont prié de nombreuses fois « Notre Père qui es aux cieux ». Mais ils n'ont jamais compris que le Fils était venu pour les sauver. Et puis, selon nous, ils ne vivent pas comme ils devraient vivre. Dieu va les ramener. Dans cette parabole, l'élément central de cette parabole des fils prodigues, c'est Israël. Dieu va ramener Israël dans son projet. Mais Dieu va ramener les hommes et les femmes des nations. Tous ceux qui ont invoqué le nom de Dieu. Quelqu'un qui est de tout son cœur. Il n'est pas né de nouveau dans le sens où nous l'entendons. Mais qui de tout son cœur a prié le Notre Père. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a rien fait, il n'a fait aucune démarche. Il a appelé Dieu. Ils vont revenir. Ça, ce n'est pas notre problème. Dieu va s'occuper de les ramener. Notre problème à nous, c'est que nous ressemblons au fils aîné. Et vous connaissez l'histoire. Dans ces paraboles, le père, il accueille le fils prodigue, il lui met un anneau au doigt, des sandales neuves, une robe, et puis on rentre à la maison, puis les serviteurs allaient tuer le veau gras parce que la fête va commencer. Et ils font la fête. Et le fils aîné, lui, il n'a pas compris qu'il était héritier, il a compris qu'il était toujours encore serviteur de son père. Et quand il voit la fête, il demande au serviteur, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il dit, c'est ton frangin qui est rentré. Ton père a fait tuer le veau gras. Là, ça doit grincer des dents. Et lui, il refuse d'aller. Jusqu'au moment où le père vient lui parler et lui rappeler quelque chose qu'il avait oublié et que parfois nous avons oublié. Tout ce que j'ai est à toi. Il dit à son père, tu n'as jamais tué un chevreau pour moi. Puis pour le frangin qui a vécu d'une façon mondaine et qui a dispersé, qui a dilapidé son héritage, pour lui, tu tues le veau gras. Puis son père lui dit, tout ce que j'ai est à toi. Mais lui, il voulait être tellement gentil qu'il ne s'est servi de rien, il n'a jamais tué un chevreau pour faire la fête avec ses amis. J'aimerais qu'on se laisse interpeller par la question du fils aîné que nous sommes. Pour tous ceux qui sont restés fidèles à Dieu. Oups, pardon, pas trop grave, ça va. Pour tous ceux qui sont restés fidèles à Dieu, hein? C'est la ménagère qui parle. Ma chérie. Non, tout va bien. J'aimerais vous encourager à considérer comment allons-nous nous comporter si Dieu ramène une multitude de gens qui ont quitté les églises, une multitude de gens qui sont enfermés dans leur religieux, mais qui croient en Dieu. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Et j'aimerais vous encourager à être ces fils aînés qui ne vont pas rentrer dans le jugement, ce que nous faisons très facilement, en disant, mais lui, tu sais ce qu'il a fait. Hein? Puis tu sais ce qu'il est dans la vie. Puis tu sais son histoire. Ah oui, mais Jésus, il est venu pour effacer les histoires.
Il l'a fait pour nos vies, n'est-ce pas? Donc il va le faire pour une multitude de gens dans la période qui est juste devant nous. Soyons des fils aînés qui vont être capables de les accueillir et de se réjouir de leur retour. Est-ce qu'on peut se lever un instant? J'aimerais qu'on prie pour tous ces fils prodigues dans l'histoire de la parabole, tous ces gens qui croient en Dieu, qui l'appellent Père. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble? On peut prier en langue un instant pour tous ceux qui sont prisonniers de leur histoire, prisonniers parfois malgré eux de situations qui les ont emprisonnés. Seigneur Jésus, Shoramandara, Kiramangoro, Shinde Yeporientna, Tembe Koromangoro, Shinde Yeporientna, Tembe Koromangoro, Sharabakandas, Tembe Koromangoro, Shinde Yeporientna, Loromangoro, Shinde Sinde Yeporientna, Lomba Karamandara, Shinde Yeporientna, Tembe Koromangoro, Shinde Yeporientna, Romba Karamanga, Sende Yeforientna. Seigneur, nous les appelons. Nous les appelons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Nous appelons, Seigneur, tous ces fils, Seigneur, qui ont besoin de retrouver leur Père, qui ont besoin de découvrir le Sauveur Jésus-Christ, qui ont besoin d'accueillir l'Esprit de Dieu. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, sonde nos cœurs à nous, enfants de Dieu, pour que nous soyons capables de voir au-delà des aspects extérieurs, au-delà de leur histoire, mais de regarder vers tout ce que tu as accompli, vers ta victoire, vers ton triomphe, Seigneur Jésus, ce triomphe qui est notre victoire. Alléluia. Seigneur Jésus, je prie que tu sondes nos cœurs aux uns aux autres, pour que nous puissions être ces fils aînés qui sont capables d'accueillir, dans le nom de Jésus, d'aimer, de voir au-delà des aspects extérieurs, ou des histoires racontées. Seigneur Jésus, nous les appelons à la vie. Je veux délier tous ceux qui sont sous la griffe de l'ennemi, tous ceux que le diable retient prisonniers. Nous appelons la vie sur tous ceux et celles qui ont invoqué le nom de notre Dieu. Je pense à ces centaines de millions de nos frères et sœurs catholiques qui n'ont pas été enseignés par rapport au salut. Ils espèrent qu'ils seront sauvés. Ils n'ont pas de certitude, mais ils te prient. Ils croient en toi, Père. Je prie pour eux, que tu les ramènes. Je prie que tu nous apprennes à les aimer, Seigneur, à prier pour eux. Nous prions pour le peuple d'Israël, Seigneur, qui a besoin de revenir à son Dieu. Nous les appelons à la vie. Nous prions que l'Esprit de Dieu souffle des 4 vents. Que l'Esprit de Dieu souffle des 4 vents. Comme tu l'as fait sur les ossements desséchés lorsque Élisée a prié. Nous appelons l'Esprit des 4 vents sur Israël, sur les nations, Seigneur. Sur les nations, nous appelons l'Esprit de Dieu pour qu'il y ait un temps de réveil glorieux, Seigneur, où c'est pas plus un peu plus de joie dans l'Église, mais où les non-croyants ou ceux qui ne te connaissent pas commencent à rentrer dans la bergerie. Au nom de Jésus, nous voulons préparer nos cœurs, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, je veux prendre autorité sur tout ce qui nous a bloqués, tout ce qui nous a éteints peu à peu, où la prière est devenue une formalité, un peu une prière légaliste, parce qu'il faut faire la petite prière. Seigneur Jésus, viens nous réveiller. Ranimons-nous, Seigneur, ces dons spirituels. Ranimons-nous, Seigneur, ce désir de guérir les malades. Ça fait partie des dons spirituels, le don des guérisons, les dons des miracles. Le don de foi, Seigneur. Nous prions pour les dons du Saint-Esprit. Nous remercions pour les dons naturels que tu nous as donnés. Et j'appelle sur vous, frères et sœurs, la santé au nom de Jésus. Je veux proclamer que ce que Christ a subi, la flagellation, les coups, où il a eu son deuil, où vous avez probablement tous vu la passion du Christ, où son corps est lacéré de coups de fouet, où on l'a frappé, on lui a craché dessus. Eh bien, dans ces douleurs, dans ces meurtrissures, il y a guérison pour ton dos. Il y a la guérison pour cette partie de ton corps. On a mis sur lui une couronne d'épines. Je proclame que cette couronne d'épines, eh bien, dans cette meurtrissure-là, dans cette douleur-là, il y a guérison pour ta migraine, il y a la guérison pour ta tête, il y a la guérison pour ta mémoire, il y a la guérison contre toute pensée de découragement et d'abattement dans le nom de Jésus.
Dans ses clous, dans ses mains, il y a guérison pour tes mains, pour tes bras. Au nom de Jésus. Cette croix qui a pesé trop lourd sur lui alors qu'il devait lui-même la porter. Dans ses douleurs dans les épaules jusqu'au moment où Jésus ne pouvait plus la porter. Il y a la guérison pour toi de tes épaules au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ses clous, dans ses pieds. Il y a la guérison pour tes chevilles, pour tes pieds, pour tes jambes. Il y a la guérison de ces meurtrissures de Jésus. Il y a la meurtrissure alors que nous avons rompu le pain, partagé le pain et le vin. Il y a la guérison dans ces meurtrissures, dans ce corps qui a été brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Toi qui étais dans ces rejets que lui a subis, s'il y a bien quelqu'un qui a été rejeté, lui le Fils de Dieu, qu'on a traité comme un malfaiteur, qu'on a cloué sur une croix, il y a la restauration pour toi du rejet, de l'abandon. Parce qu'il l'a souffert pour toi. Il l'a fait pour toi. Christ n'est pas mort pour lui-même. Il est mort pour nous. Il n'est pas mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés, pas pour les siens. Il est mort pour notre guérison. Pas parce que lui avait besoin de guérison. Il a dominé sur Satan. Pas parce que lui avait besoin de dominer sur Satan. Il avait besoin de nous ramener dans cette position d'autorité, frères et sœurs. Et je libère une onction de foi et d'autorité sur vous. Et je prie que l'Esprit de Dieu vous visite dans cette période de l'Avent, que Dieu mette en vous un feu nouveau, un désir nouveau, de dire, Seigneur, on veut rentrer, quand on rentrera dans le royaume de Dieu, on ne veut pas prendre conscience qu'on a servi le 5 ou le 10% du potentiel qu'il a préparé pour nous, mais le 100%, Seigneur. Je bénis cette Église de la Côte dans le nom de Jésus, ce Gospel Center. Je bénis les leaders, Seigneur. Je bénis chacun de ceux qui ont à cœur et qui portent cette communauté. Et j'apprie, Seigneur, que ce lieu est trop petit, Seigneur, pour qu'il faille faire plusieurs services ou trouver un autre lieu. Dans le nom de Jésus, nous appelons la multitude. Nous appelons, Seigneur, ces gens qui vont commencer à taper à la porte en disant, je cherche de l'espoir, j'ai perdu la paix. Je suis tourmenté. Et vous allez voir que le Dieu de paix va ramener et va manifester la gloire de Dieu dans tous les aspects de leur vie. Et il va commencer à le faire pour vous. Prenez possession de ce qui vous appartient. Amen. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous, quand vous prenez la Sainte Seine la prochaine fois, on communie aux meurtrissures de Christ qui sont la guérison pour nous. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse.